Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Viens, Seigneur, nourris nos âmes. Nous sommes venus comme des femmes avec des paniers vides. Et nous voulons en sortant d'ici que ça soit rempli de ta parole. Nous chassons la distraction, le sommeil et tout envoûtement. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu règne à ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous avons introduit notre thème de l'année le dimanche passé. Nous sommes en train de parler sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Après la partie introductive, nous avons donné les premiers sous-points. Nous avons parlé de l'accomplissement des prophéties sur la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport à la première venue, nous avons donné 27 prédictions qui sont tous accomplis. Alléluia. Et nous avons conclu en disant, si les 27 prédictions par rapport à la première venue étaient accomplies, c'est que nous n'avons pas même un seul doute que les prédictions sur la deuxième venue s'accompliront. Amen. Aujourd'hui, c'est le chapitre 2. Nous allons parler sur ce que Jésus dit sur son retour. Ce que Jésus dit sur son retour. Nous allons exploiter tous les 42 versets de Matthieu 24. Je voulais dire pas 42, tous les 46 versets. Donc Matthieu 24, versets 1 à 46. Amen. Mais nous allons lire ça au fur et à mesure que nous évoluons. Matthieu 24, 1 à 46. Amen. Ce que dit Jésus sur son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ ne nous laisse pas dans la confusion pour ce qui concerne son retour. Il a pris tout son temps à expliquer clairement à ses disciples qu'il va revenir. Amen. Et dans la Bible, il parle de son retour de deux façons. D'abord sur ses discours eschatologiques. Et deuxièmement, sur ses paraboles eschatologiques. Amen. Il a fait des discours et entrer à la fin du monde. L'eschatologie veut dire tout simplement fin du monde. Il a fait des discours par rapport à la fin du monde. Et il a donné des paraboles par rapport à la fin du monde. Le point 1 pour ceux qui prennent note, le discours eschatologique de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
Les discours eschatologiques, c'est quoi? Ce sont les enseignements et les entretiens de Jésus-Christ sur l'avenir du monde. Les enseignements et les entretiens de Jésus sur l'avenir du monde. Il y a eu des chapitres dans la Bible qui ont été consacrés uniquement sur les discours eschatologiques. De ce que Jésus a dit par rapport à cela. Si nous devons seulement prendre l'évangile de Jésus selon Matthieu, nous allons prendre deux grands chapitres où Jésus parle de l'avenir du monde. Il s'agit de Matthieu chapitre 24 et de Matthieu chapitre 25. Dans ces deux chapitres, le Seigneur Jésus-Christ donne où il fait le discours eschatologique. C'est pour cela que nous allons étudier les deux chapitres. Aujourd'hui, nous commençons avec le chapitre 24. Le point 1.1. Les discours eschatologiques dans Matthieu 24. Amen. Amen. Si nous devons prendre tous les 46 versets de Matthieu 24, nous pouvons les répartir en 5 parties. Du premier au 3e verset, ça c'est la première partie. Le Seigneur Jésus parle sur la destruction de Jérusalem. Du 4e verset au 25e verset, il donne les signes de son avènement. Comme le dit l'interprète, l'avènement veut dire le retour du Seigneur Jésus sur la terre. Il a donné les signes de son avènement. De 26e au 29e verset, le Seigneur Jésus parle de la grande tribulation. Du verset 30 au verset 31, le Seigneur Jésus parle de l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. Et enfin du verset 32 au verset 42, pas enfin mais c'est la 5e partie, il donne une exhortation à la vigilance. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est jusqu'au verset 42. Alléluia. Amen. Amen. Alors prenons la première partie. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. C'est ce que nous voulons lire maintenant. Que nous dit la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Dans Matthieu 24, 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer
les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus était à Jérusalem. Après avoir fait son travail. Et vous savez que en Israël, il y a des montagnes. Ses disciples lui ont montré comment est-ce que Jérusalem était construit. Et ils étaient en train de vanter la ville de Jérusalem. Et plus précisément le temple qui était très splendide en ces temps-là. Et c'était parmi les meilleures constructions de ces temps. Amen. Alors quand ils ont montré à Jésus, le Seigneur Jésus leur dit, ça ne fera pas pour longtemps que c'est Jérusalem que vous voyez. Et même son temple, ça sera détruit. Il dit qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Parce qu'en ces temps-là, on construisait avec des pierres. Aujourd'hui, on peut dire qu'il ne restera pas brique sur brique. C'est-à-dire, tout sera démoli. Alors les disciples de Jésus étaient très curieux. Ils sont venus lui poser une question à 3 temps. Premier temps, quand est-ce que cela va arriver? C'est-à-dire, quand est-ce que Jérusalem sera détruit? En deuxième temps, quels sont les signes de ton avènement? Et puis, le signe de la fin du monde. Amen. C'est alors que Jésus a commencé à les répondre à partir du verset 4 jusqu'à Matthieu 25. Alléluia. Amen. Et par rapport à la destruction de la Jérusalem, qui était une prophétie que Jésus a donnée à ces temps-là, je nous signale que cette prophétie de Jésus relative à la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple était déjà littéralement accomplie depuis l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'armée romaine, sous le commandement du général Titus, a détruit tout Jérusalem. Donc si Jésus est mort à l'an 33 après Jésus, donc nous pouvons dire 37 ans après. Donc à l'an 70, cette prophétie de Jésus s'est accomplie. Amen. Maintenant, Jésus a commencé à répondre à leurs questions sur les signes de son avènement et les signes de la fin du monde. Et là, il a commencé au verset 4 jusqu'au verset 25. Il donnait les signes. Amen.
Je vous avais dit que son retour se fera en 2 temps. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église. Et 7 ans après l'enlèvement de l'église, ça sera son retour triomphal. Donc nous allons faire que 7 ans au ciel. Le reste du temps, nous les passerons sur la terre. Parce que Dieu a fait le ciel pour lui, la terre pour les hommes. Donc au ciel, nous ne ferons que 7 ans. Amen. Alors, pendant les 7 ans que nous allons faire au ciel, ça coïncidera aux 7 ans sur la terre qu'on appelle le règne de l'Antichrist. Alors, dans la réponse de Jésus, que nous voulons lire du verset 4 au verset 27, il y a des signes qui vont précéder son enlèvement et des signes qui vont précéder le règne de l'Antichrist. Amen. Parce que le règne de l'Antichrist, on va en parler un peu en détail. Les 7 ans là sur la terre pendant que nous serons au ciel sera réparti aussi en 3 ans et demi, 3 ans et demi. Dans la première 3 ans et demi, il y aura une fausse paix. L'Antichrist ne va pas des choses et il y aura une paix apparente. Mais il y aura des signes que Jésus a donnés. Je dis que quand vous verrez ces signes-là, surtout pour ceux qui concernent Israël, et pour ceux qui vont se tourner à Jésus pendant que nous sommes déjà enlevés, il dit prenez déjà fuite car ça sera terrible. Il y aura des moments très difficiles qui vont subvenir pendant les 3 ans et demi qui vont suivre là. Il dit même que si le temps n'était pas brûlé, il n'y aura pas quelqu'un qui va résister. Mais Dieu va hâter ce temps-là pour sauver quelques personnes. Disons bien Amen. Encore une fois Amen. Donc les signes que Jésus donne, il y a des signes qui ont trait aux signes précurseurs de l'enlèvement et des signes précurseurs de la grande tribulation. Amen. Matthieu 24, 4 à 25. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Quand vous lisez dans Luc 21, 11, on a ajouté et des pestes. Des pestes, donc des maladies compliquées. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment
Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs s'y combattront. Et ils se trahiront. Se haïront les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus plusieurs grands nommes se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce sera le dernier élément. L'évangile va être prêché même en Libye. Même là où on tue les chrétiens, on prêchera la parole. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élits, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je disais dans cette deuxième partie du verset 24, du verset 4 au verset 25, le Seigneur donne les signes de l'avènement de Jésus. Avènement veut dire retour du Seigneur Jésus sur la terre. D'abord, il y aura les signes qui vont précéder l'enlèvement. Il y a d'autres signes qui vont précéder l'enlèvement. Les autres précèdent son retour sur la terre. Or, le retour sur la terre, ça sera la fin du règne de l'Antichrist. Donc,
les signes qui vont accompagner aussi qui vont précéder son retour sur la terre. Donc ça c'est là le signe de la grande tribulation. Parce que son retour sur la terre mettra fin à la grande tribulation. Et ça sera le début du règne de Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Ce qu'on appelle millénium. Disons bien Amen. Amen. Alors, il y a plus ou moins 12 signes que Jésus a cités ici, du verset 24 au verset 25. Premier signe, il y aura apparition des faux oints qui séduiront beaucoup de gens. La Bible parle ici de faux Christ. Ce qui était là le mercredi, nous avons vu le mot Christ veut dire oint. Donc il y aura des gens qui vont dire que moi j'ai l'onction de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Et la Bible dit ici qu'ils vont aussi opérer des miracles. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, est-ce que nous voyons des faux oints, oui ou non? C'est devenu monnaie courante. Alléluia. Amen. Des miracles qui n'ont pas pour source Dieu, mais des miracles qui ont pour source le diable. Des gens qui font des miracles par des forces démoniaques. Et même il y a des montages de miracles, des montages de prophéties. Nous les voyons dans des réseaux sociaux. Quand j'étais en Afrique du Sud, il y a un grand pasteur qui a fui. Un Congolais. Il a fait un montage. Quelqu'un qui n'était pas mort, soi-disant, il était mort. On le met dans l'ambulance, dans les corbillards, et on l'amène jusqu'à l'église. Et il prie pour ces corps-là, et il était ressuscité. Les autres ont dit que non. Ils ont fait le suivi. Ces corbillards-là, les propriétaires des corbillards n'étaient pas au courant de ces corps-là. On coince les chauffeurs. On me dit que non, moi on m'a donné mon argent. Et après on se rend compte que c'était un montage. Mais vous savez quoi? Celui qui a fait le montage là, après qu'on a découvert ça maintenant, Dieu l'a tué bien comme il était pressé de mourir. Il est mort maintenant comme une vraie mort. Alléluia. Amen. Il y a des montages aujourd'hui aux églises. Et ici, on appelle ça un montage de prophéties, montage de miracles. Mais il y a de ceux qui font des miracles par la puissance démoniaque. Il y a un acteur. Aujourd'hui, il se cache, il ne veut pas se faire voir. Il a un collègue pasteur qui a une église qui a grandi dans peu de temps. Et l'église commençait à rassembler des foules. L'histoire se passe à Mombele, à Limete. Alors il va demander ses collègues pasteurs comment il prie pour que lui aussi puisse prier, pour que l'église grandisse. Et lui dit que nous, chaque vendredi, nous avons nuit de prière quelque part, dans une concession que je ne vais pas citer. Ça veut dire des concessions comme 18 parcelles, c'est une concession. Montfleury, c'est une concession.
Et cité vers Banal, c'est une concession. Oasis. Alléluia. Amen. Alors nous faisons des nuits de prière dans une concession que j'étais le nom. Et elle dit que non, je vais en suivre participer dans ces prières. Parce que je veux que l'église puisse se croître. Et le vendredi, ce pasteur-là le met dans sa voiture parce qu'il est béni, même la bagnole est là. Ils vivent dans la concession. Et le pasteur ne connaît pas bien la commune. C'est dans notre commune d'Engalé Massi. Comme il habite loin là-bas à Montbel. Il connaît Engalé, mais il ne connaît pas vraiment la concession. Alors c'était la nuit aussi, ils sont partis là-bas. Et il a trouvé beaucoup de pasteurs qui ont des grands noms. Alors il s'est dit, en tout cas, je suis de bon. Je suis dans les cours des grands, moi aussi, bientôt je serai comme eux. Bien aimé, il faut faire beaucoup attention. Quelqu'un dit que le maître vient. Tout le monde s'est mis debout. Et le pasteur, il voit le maître qu'on dit là, c'est un musicien profane. Alors lui ne se lève pas. Celui qui l'a amené dit que lève-toi, se lève. Il dit non, mais c'est elle, je le connais. Alors il a remarqué que celui-là ne se met pas. Et lui dit, mais toi pourquoi tu ne te lèves pas? Il dit, mais non, moi je ne peux pas me lever devant toi parce que tu es tel. Mais est-ce que tu ne me connais pas qui je suis? Il dit, je te connais musicien profane. Alors, on lui a jeté dehors. Ils sont assis, ils ont commencé les réunions. Quand on l'a mis dehors là, des gorilles, des sportifs là, ces musiciens là, lui ont dit que tu as la vie sauve comme tu sors comme ça. Fouille vite, au risque, on peut donner des ordres pour que tu disparaisses. Alors il a fouillé, il s'est faufilé. Vous savez, quand on est devant un problème, même si on ne connaît pas le milieu, on se débrouille. Il s'est retrouvé à Kitambo Magasin. Il est rentré et il a senti qu'il était menacé. Il est quelque part où il se cache, il n'est même pas dans sa maison. Il se sent dans l'insécurité. Disons bien Amen. Beaucoup de gens sont fanatiques des miracles. Il est vrai que notre Dieu opère des miracles. Des miracles authentiques, ça existe. Des prophéties authentiques, ça existe. Des délivrances authentiques, ça existe. Alléluia. Mais il y a des théâtres. Beaucoup de travaillent aujourd'hui à des forces maléfiques. Il y a surtout une région qui a entraîné beaucoup de jeunes gens, ce qu'on appelle les juifs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont enrôlés dans ces histoires. Les gens sont pressés pour l'explosion de leur ministère. C'est vrai, vous pouvez avoir le Seigneur Jésus enterré des fous. Mais quand vous priez, vous évangélisez, vous utilisez les méthodes bibliques. Il n'y a pas d'explosion. Contentez-vous d'abord de cela. Vous risquez d'aller côtoyer le diable. Parce que le diable est prêt à tout donner de la précipitation pour que vous ayez avec lui en envers. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner ceci. Les voitures et tout ce que tu veux. Malheureusement, il y a beaucoup de vrais appelés. Ils ont agenouillé devant Satan. Amen. Ces points ici, c'est la spiritualité, c'est très important. C'est pour ça que je traîne un peu ici. Donc, apparition des faux oins. Attention avec des miracles tic-tac. C'est tous ceux qui font des publicités des miracles dans la télévision. Ils peuvent louer même des espaces pour montrer que des miracles. On ne peut pas vérifier. Le Seigneur Jésus a dit que dites que nous sommes des serviteurs inutile. Deuxième signe. Le Seigneur Jésus dit,
il y aura les guerres et les bruits de guerre. Mais il dit que ça ne sera pas encore la fin. Est-ce qu'il y a des guerres, oui ou non? Est-ce qu'il y a des bruits de guerre, oui ou non? Alléluia. Nous les voyons à la télévision. Nous les voyons dans des réseaux sociaux. Tous les indices sont au rouge, bien évidemment. Troisième signe, la domination étrangère. La Bible dit ici, une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Est-ce que nous vivons ça, oui ou non? Nous, par exemple, là, c'est les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique qui se sont levés contre nous en passant par Rwanda. Parce qu'un pays comme le Rwanda ne peut pas se lever devant la RDC. Vous savez, à l'époque des Belges, si un Congolais se bat avec un Rwandais, même s'il a raison, on l'arrête. Il faut que les Congolais se battent avec 3 Rwandais. Parce qu'ils sont reconnus comme un peuple faible. C'était comme ça à l'époque des Belges. Quand ils osent parler aux Congolais, quand vous voyez les petits poussins se lever sur la marmite, sachez qu'en bas il y a sa maman. Alléluia. Quand nous étions des jeunes, on allait jouer au football au camp militaire. Et souvent on emportait la victoire sur ces gens, les jeunes gens des camps militaires. Avant la fin du match, les yaya des enfants militaires là allaient se cacher sous les herbes. Et après les matchs, quand on passait, vous allez voir un petit enfant venir vous fouetter ou vous gifler. Si vous rétorquez, leurs grands frères vont sortir de partout avec des gilettes, des couteaux, des birets. Et des enfants aussi, chaque fois, même si on nous fait comme ça, on rentrait toujours jouer là-bas. Si vous me regardez ici, il y a un petit trait là. Bachanga Gillette. Les petits là qu'ils envoient n'étaient que des simples provocateurs. Mais les gens qui vont vous battre sont cachés. Ils vous laissent d'abord parce que là, sur le terrain, leur papa vient regarder. Maintenant, entre les camps, d'ici quand Jacques a tué l'église, Zamba. Donc, entre les camps militaires, et le pasteur Wane connaît là déjà où je parle. Pour Bimana Barba, il faut les Kawana. Si on bat à côté de Jacques a tué l'église.
C'est là où on nous battait souvent. Et les pays comme Rwanda sont des pays provocateurs, mais derrière eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Disons bien Amen. Amen. J'étais en train de parler sur la domination étrangère. Aujourd'hui, ce sont des grandes puissances qui sont en train de dominer, d'écraser les faibles. Quatrième signe. Le Seigneur Jésus a parlé de la famine. Et comme je l'ai dit dans Luc 21 au verset 11, Luc a complété des pestes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, un peu partout, même aux États-Unis, leur monnaie perd de valeur. Même en France. Alléluia. Amen. Partout on déclare. Partout des situations sociales, économico-financières se dégradent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez ces puissances veulent se réfugier en Afrique, mais au lieu de venir avec respect, mais ils veulent nous prendre notre continent de force. Et il y a des maladies, il y a de nouvelles maladies qui continuent à sortir. Des Covid, ça n'existait pas. Des Ebola, ça n'existait pas. Et il y aura encore d'autres maladies sophistiquées. Dernièrement, dans les réseaux sociaux, on commençait à montrer encore une maladie là. La peau devenait compliquée. Alléluia. Amen. Tout ça sont des signes précurseurs de l'enlèvement de l'église. Est-ce que nous vivons ça, oui ou non? Amen. Amen. Cinquième signe, des tremblements de terre. Et nous suivons ça dans des informations. Un peu ça et là, la terre a tremblé. Il n'y a pas longtemps, la terre venait de trembler en Turquie. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, des moments pires viennent. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Sixième signe. Le Seigneur Jésus a parlé de persécutions à cause de son nom. Ça va commencer par la persécution des chrétiens avant l'enlèvement. Aujourd'hui, vous réalisez que les chrétiens, nous sommes de plus en plus marginalisés au monde. Si vous voulez manifester vraiment votre chrétienté, même dans les domaines professionnels, vous aurez des problèmes. Dans les affaires, les occultistes se soutiennent entre eux. Toi, tu as une entreprise chrétienne, vous commencez par Yeshua, qui va venir signer le contrat avec vous. Alléluia. Amen. À cause du nom de Jésus, les femmes vont être chassées dans les mariages. Les enfants vont être chassés dans leur famille. Les hommes vont être chassés dans leur société. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on a lapidé quelqu'un dans un pays musulman? Alléluia. Amen. Qui a vu cette image? Voilà que nous sommes nombreux. Alléluia. Amen. Et la semaine passée, on a montré l'image des missionnaires. On était en train de décapiter. En Libye là-bas. Ce sont des signes que le Seigneur Jésus a dit. Nous les voyons déjà.
Et dans les jours à venir, après l'enlèvement de l'église, le Seigneur Jésus dit, ça il s'adressait à Israël. Parce que du verset 15 au verset 20, ces prédictions-là concernaient seulement Israël. À un moment, le temple de Jérusalem sera rebâti. Et la guerre actuelle, là, on cherche à récupérer cette partie où se trouve la mosquée là. Cette mosquée sera détruite. Et on va rebâtir le temple de Jérusalem. Et je vous dis que toutes les nécessités pour rebâtir ce temple est déjà prêt. Même les choses qu'on doit mettre à l'intérieur, c'est déjà prêt. Il ne reste que la récupération de l'endroit. Et c'est à cet endroit-là où le prophète Daniel a donné la prophétie. Et Jésus dit que lorsque cette prophétie va s'accomplir, c'est-à-dire quand vous verrez l'abomination dans les lieux très saints, il dit que ça sera le début de la grande tribulation pour vous les Juifs. Il dit que celui qui est sur le toit, qu'il fuit déjà. Qu'il fuit dans les montagnes. Ceux qui sont en Judée, fuyez déjà. Il dit malheur aux femmes juives qui seront enceintes. Et là, du verset 15 au 20, là, sur Israël, ça sera des choses avant que Jésus retourne sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Disons bien Amen. Donc, il y aura persécution à cause du nom de Jésus. D'abord des chrétiens, puisque après l'enlèvement de l'église, les juifs vont maintenant croire en Jésus. Alors, à cause de cela, ils vont être persécutés encore. Amen. Septième, le Seigneur Jésus parle de trahison entre frères. Et aujourd'hui, on les voit. Et beaucoup de missionnaires continuent là, c'est la trahison. Un missionnaire qui prêche un frère, mais le frère va trahir. Voilà celui-là, c'est un missionnaire. Huitième, il parle de la haine. Aujourd'hui, la haine ne fait que augmenter dans le cœur des gens. Regardez un peu les chrétiens, les Quinois. Comme si tout le monde est devenu colérique. Les montards injurient les chauffeurs. Les chauffeurs injurient les montards. Les receveurs injurient les clients. Les clients injurient les receveurs. Et c'est partout. Tout le monde est devenu Yankee. Alléluia. La haine. Neuvième, il y aura apparition des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Alléluia. L'apparition des faux prophètes. Comme je venais de le parler ici. Nous voyons des théâtres bien-aimés. Des soi-disant prophètes qui ont maintenant des agents qui larguent sur le terrain. Par exemple, j'invite Rihanna de venir à la réunion de prière pour la première fois. Rihanna me certifie qu'elle sera là. Et je mets les gens derrière Rihanna sans qu'ils le sachent. Il fuit sa vie. Connaître ses problèmes, tout ça. Ils écrivent sur un morceau de papier. Ils donnent au prophète. Et le prophète dit que toi, ton nom, je vois ça commence par R, ça finit par A. Ton nom c'est qui? Oriana. Voilà. Acclamons, on acclame. Et je vois à côté de toi quelqu'un dont le nom commence par D. Est-ce que tu as une idée? Mon mari s'appelle Dodé. Ah, on acclame.
Et je suis en train de voir une boutique. Est-ce que, oh non, je vends, montage. Trop de comédie aujourd'hui. Et tout ce qu'il dit, il a ça sur un papier là. Alléluia. Il est vrai, des prophéties authentiques existent. Mais il y a des montages. Oyoki makamwana zoloba. Na Facebook. Amen. 10. Là, on parle de deux signes au même moment. Premièrement, on dit que l'iniquité sera accrue. Donc, les péchés sont les mêmes péchés, mais la dimension des péchés va changer. Regardez un peu aujourd'hui. C'est grave. L'homosexualité. Hier, ça se faisait en cachette. Mais aujourd'hui, même dans les films et des dessins animés des petits enfants, on montre ça. Même dans des écoles, sous d'autres cieux, on enseigne aux enfants l'homosexualité. Dans d'autres pays, même aujourd'hui, quand un enfant naît, à la place du sexe, on laisse un vide. À 18 ans, lui-même va dire s'il est homme ou femme. Donc tout ce que tu as là, on ne considère pas ça. C'est grave. Des gens qui se marient avec des chiens. On laisse l'héritage au chat. Mbwa zalaka nda kwa yeba nete. Pamatie na mutuka, aweza mbwa mutuka na yo, il ne connaît même pas. L'iniquité sera accrue. Regardez comment il y a des enlèvements aujourd'hui. Comment on vend des organes vitaux aujourd'hui. L'iniquité sera accrue. On est tenté de déchirer le ventre de quelqu'un sans anesthésie. Et on enlève des organes vitaux. Alléluia. Et la Bible dit, non seulement l'iniquité sera accrue, mais aussi l'amour, la charité va se refroidir. Aujourd'hui, même la nuit, quand vous criez voleur, voleur, aucun voisin ne sortira. On est tenté de te dépouiller, les gens regardent. Kanga Moïbi, arrête ce voleur, on regarde le voleur passer. Si vous êtes endeuillé, les gens ne pleurent pas avec vous. Rare, peut-être une des personnes peut pleurer avec vous et vous sentez qu'il est dans le deuil. Mais l'autre, quand il vient au deuil, il va d'abord au salon. Il arrange les cheveux et après on fait les massages. On met toutes les beautés nécessaires. Et il va là, on va les habiller, il achète une bonne tenue noire. On met les ongles. On ajoute les ongles. Il achète un parfum qui coûte cher. Et il vient au deuil là pour faire voir comment il est devenu joli. Ce n'est pas pour pleurer avec vous. Et après l'enterrement, il vous demande, on va se retrouver où? Et il va manger comme si c'était dans une fête. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Nakala mutumusko utayemba kisoko yoki na we linga ba chao nini poto poto bino boye baganze mbona te. Est-ce que lelo kon ni make ukufi ba chao poto poto? Nakala ba no chaba tu poto poto matanga izaba tu batele miona a matanga yo leka ba che poto poto. Mais lelo comment u chaba parfum auquel matanga batondie auquel fête talapi.
Le lieu de deuil. C'est là où on va chercher les copines, les copains. Regardez à l'époque, nous, à l'église, les sanctuaires, quand on avait deuil, c'est presque toute l'église qui s'est retrouvée là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a que des choristes qui pouvaient venir aussi après insistance. Regardez quand on était dans le deuil de Gilles, ce n'est pas pour que Gilles pleure. Quand son papa était mort, ne pleure pas Gilles. Il ne faut pas pleurer. Quand on était à côté, quand la sœur est morte là, la sœur là, amie à Gabriel, la sœur qui a acheté les chaises là, combien était parti? Et encore là dans ces deuils là, Koulouna la nuit. Mais nous avons fui, non? Je crois que c'est Wané. Quelqu'un m'a suivi là. Comment il sauve qui peut battre pasteur Azawa? Credo, c'était Credo. Orangana bimila ikote nzela sima kuna. Credo téléphone pasteur Azawa pe bingana kimeli koto. Ils sont venus me récupérer. Dans les deuils d'autrui. Alléluia. C'est triste. Et dans les fêtes, regardez bien. Les gens qui viennent dans des fêtes là, ils viennent sans cadeau. Ni l'enveloppe, quand vous allez danser, il est toujours assis, il ne donne rien. Au moment de remise des cadeaux, il est toujours assis. Mais au moment de servir, quand il va servir, regarde l'assiette, comme le sans pitié des autres. Et il ne fait que commander Maltina. Maltina, tu as donné quoi? On ne se soucie même pas de la personne qui se marie. Même si on donne les communiqués, telle personne est malade. Demandez Cléry, combien de personnes l'ont visité? La femme de docteur a mis au monde, combien de mamans sont déjà passées? Les gens sont ni chauds, ni donc, même s'il est communiqué là. Ok. Bolingo. L'amour de beaucoup de gens fera quoi? Se refroidira. Est-ce que nous vivons ça, oui ou non? Alléluia. Dites à votre voisin, nous vivons les derniers temps. 11e, l'évangile pénétrera partout. Bien aimé, même les pays qui ne veulent pas l'évangile, en de gré ou de force, il y aura des églises qui vont entrer là-bas. Malgré qu'on tue les missionnaires, mais les missionnaires ne font que partie. Dieu continue à toucher le cœur des gens pour aller prêcher la parole. D'un jour à l'autre, les églises, il y aura des campagnes qui vont se tenir dans ces endroits. Et déjà, avec l'impact de la radio, de la télévision et des réseaux sociaux, déjà ça pénètre petit à petit. Et la Bible dit que ça sera le tout dernier signe avant l'enlèvement de l'église. Alléluia. Et les réseaux sociaux facilitent des choses. 12e, c'est ce que nous avons dit. L'abomination de la désolation dans les lieux saints. Dans les temples de Jérusalem. Et aujourd'hui, les Juifs cherchent à récupérer cette partie-là. Frères, sœurs, avec tous ces signes que Jésus a indiqués, ce n'est pas tout. On va continuer. Aujourd'hui, on se limite là. Nous allons continuer du verset 26 jusqu'au verset 42. Par rapport à Matthieu 24. Et après, on va toucher Matthieu 25. Alléluia. Nous voyons que, bien aimé, le retour du Seigneur Jésus, je ne dirais même plus pour bientôt, mais je dirais pour très, très, très bientôt. Mais ce qui m'étonne, toi, tu vis encore comme si
il restait encore 100 ans. Je me dis souvent, si les apôtres vivaient déjà comme si ça aura lieu demain. D'ailleurs, à l'église de Thessalonique, quand on les a enseigné ces choses, ils ont laissé le travail. Ils ont commencé à rester à l'église en train d'attendre Jésus revenir. Paul leur dit non, ce n'est pas comme ça. Attendez-les tout en travaillant. Mais toi, tu vis comme s'il restait encore 100 ans. Tu seras surpris. Alléluia. Ce n'est pas comme une fête, tu attends que la fête là aura lieu dans 10 jours. Non. Jésus, il a seulement donné les signes. Et puis il dit ça sera à l'improviste. Amen. Mais toi, pendant ce temps, tu es encore dans le copinage. Tu es encore dans l'alcool. Tu es encore dans la musique profane. Tu as encore des ennemis. Tu continues à mener une vie désordonnée. Tu seras comme un étudiant qui savait qu'il y aura un terreau, mais qui n'a jamais préparé l'interro. Tu vas échouer et refuser. Alléluia. C'est pour cela. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2, voici les temps favorables, voici les jours du salut. C'est maintenant. N'attendez pas demain. Amen. Baissons nos têtes. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il vient? Seras-tu prêt quand il vient? Si tu es prêt, prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prend. Si tu es prêt, il te prend. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régnes. Et avec lui, tu règnes. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiens. Et à ses pieds, tu te tiens. Anatona, alléluia, 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 alléluia. Prions, tu vas prier le Seigneur. Qu'il puisse t'aider à être prêt à chaque minute, à chaque seconde, que tu sois prêt à l'enlèvement. Bientôt la trompette va sonner.
Bientôt l'église sera enlevée. Dis à Jésus, aide-moi à être prêt. Prions, prions, prions. Seigneur, aide-nous, Seigneur, ce matin. Nous te prions, éternel notre Dieu. Nous avons que toi comme appui. Nous avons que toi comme aide. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à être prêts à tout moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts, oh Abba Père. Aide-nous, éternel notre Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ça c'est la condition sine qua non pour entrer au ciel. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, tu peux soulever ta main et nous allons t'aider à les recevoir. Si dans l'église, nous avons un frère ou une sœur qui n'a pas encore invité Jésus et il veut le faire maintenant, qu'il soulève sa main. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Si le culte vous a plu, vous pouvez venir bénir ceux qui ont travaillé. Prédicateur, l'interprète, le modérateur, le chante. Et venez mettre dans ces paniers. Si aussi tu es venu après les offrandes, tu peux en profiter pour approcher. Fidèle na maloba na yo, fidèle na bilamba papa, ozali moya tongo, zala ndenge zokima, fidèle na butu na moyi, fidèle na ba principe na yo, fidèle na amitié papa, kaka ndengo lobi ndenge kosalima. Awana se ya moyi molingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo okibelinga ite nakoya na pokwa sango bato balali nakoka zapongi pona yebisa yo ninyo zaponga pesana imoya bakisa maloba zembo ya bolingo yo nde omerite na yemba pona yo. Amen. Papa Landry, tu peux venir. Je vais prier pour notre papa. J'ai beaucoup regretté hier. Dieu merci. Nous avons sonné que voyage journée raté pour les reporter. Amen. Nous avons ça vraiment. Le Seigneur a béni notre frère. Il travaillait quelque part et il a trouvé une porte ouverte. Amen. Mais ce travail l'envoie à Chikapa. C'est là où il va travailler.